Dans l'ancien sanctuaire, les ombres dansent avec les particules de poussière dans la faible lumière, révélant des secrets gravés dans le temps. Malik et Aïssa, deux figures, contre l'obscurité envahissante, cherchent la connaissance au cœur d'une tradition oubliée. Chaque rayon de lumière murmure des contes d'époques révolues, révélant les sculptures complexes qui gardent les secrets anciens du sanctuaire. Au plus profond de l'ancien sanctuaire, une chambre centrale révèle les éthérés gardiens de la mémoire. Leur forme mélange le mortel et le divin, leur peau foncée rayonnant d'une douce lueur sous le regard solennel de masques de pierre ornés. Les gardiens se dressent comme des sentinelles silencieuses, leur présence énigmatique tissant un sentiment palpable d'anticipation et de mystère. Aremu, l'aîné des gardiens, se tient immobile, sa présence résonnant à travers l'ancien sanctuaire. La voix d'Aremu résonne dans l'esprit de Malik et Aïssa, une déclaration spectrale qui les lie à la destinée. Les échos de la voix d'Aremu, votre rôle est de protéger la mémoire des cités, résonnent, les liant au devoir sacré de garder les mémoires des cités. Aïssa, minuscule face à l'ancien sanctuaire, est engloutie par une force spirituelle écrasante qui transcende le royaume des mortels. La présence des gardiens descend sur Aïssa, leur pouvoir silencieux suscitant une tempête d'émotions dans son âme. Submergée par l'ampleur du moment, Aïssa s'effondre à genoux, se laissant emporter par un torrent d'émotions. Au cœur du sanctuaire, Aïssa est perdue dans l'instant. Aremu entame un conte solennel, relatant l'histoire des Sepsit Mima, autrefois unis dans la sagesse ancestrale. D'une voix résonnant à travers l'ancien sanctuaire, Aremu déclare « Les 7 cités-mères étaient autrefois unies dans la sagesse ». Aremu déplore la division tragique des 7 cités-mères, mais leur unification a été brisée lors de la chute. Au cœur de l'ancien sanctuaire, Aremu commence à dévoiler les profonds secrets de l'éveil spirituel. Avec une grâce céleste, Aremu révèle. L'éveil est un réalignement spirituel, un retour à l'harmonie entre l'humanité, la nature et les étoiles. Au cœur de l'ancien sanctuaire, Aremu entreprend une quête redoutable. Malik et Aïssa doivent s'aventurer dans des cités périlleuses pour récupérer les fragments de conscience. Le sort du monde est en jeu, alors que Malik et Aïssa sont confrontés à la tâche monumentale de récupérer les fragments de conscience dans les profondeurs de chaque ville. Les pierres anciennes du sanctuaire résonnent du poids des mots d'Aremu, scellant les destinées de Malik et Aïssa alors qu'ils se lancent dans leur quête pour rétablir l'équilibre dans un monde fracturé. Au cœur de l'ancien sanctuaire, Aremu se dresse, résolu, au milieu de piliers de pierre érodés, où l'odeur de parchemin ancien et de magie oubliée est omniprésente. Son front se plisse d'urgence, Aremu avertit. Sans ces fragments, le cœur ne peut pas ranimer les autres villes. Aremu déclare solennellement que l'éveil restera un murmure perdu. Au cœur de l'ancien sanctuaire, les gardiens remettent à Aïssa un médaillon de mémoire, une clé pour déverrouiller des visions d'époques révolues. Alors qu'Aïssa reçoit le médaillon, il pulse d'une énergie latente, promettant d'ouvrir des portes vers des cités cachées et des mondes oubliés. Le médaillon détient le potentiel d'enregistrer des visions du passé, offrant à Aïssa un aperçu des secrets des civilisations oubliées. Dans l'ancien sanctuaire, Aremu prononce une sombre professe, ses mots planant lourdement dans l'air. Aremu déclare « L'un de vous tombera, afin que la lumière puisse survivre. » En réponse à la prophétie glaçante, une rafale de vent soudaine et violente balaie le sanctuaire, annonçant l'arrivée imminente du destin. Sous la lumière radieuse du cœur, Aïssa et Malik quittent Odané, porteurs d'une nouvelle mission. Le soleil projette de longues ombres, tandis qu'Aïssa et Malik avancent d'un pas décidé, leur visage empreint de détermination. À chaque pas, ils embrassent un avenir rempli de défis et de possibilités. D'anciennes voies les guident à travers Odané, un chemin enveloppé de mystères et de périls. Des forces obscures et invisibles projettent de longues ombres. Leurs prières sensent une menace silencieuse au milieu de la ville antique. Chaque pas plus profond dans Odané est un pas de plus vers le destin et au cœur des ténèbres. Sous la vaste étendue d'Odané, tapis dans l'ombre, Kamar accessible, son silence lourd d'intentions non exprimées. Les yeux de Kamar reflètent une tempête de détermination, dissimulée dans la lumière déclinante, promettant une confrontation qui reste à venir. Invisible et inaudible, Kamar se prépare à lancer son ultime stratagème, prêt à perturber le calme insoupçonné.
Aïssa et Malik arrivent dans la première cité, un lieu de désolation et d'abandon, où le silence en dit long. Le silence obsédant de la ville abandonnée enveloppe Aïssa et Malik, laissant entrevoir des histoires enfouies sous la poussière et les décombres. La première cité témoigne silencieusement de rêves oubliés, où les échos du passé persistent dans les rues vides. Au cœur de Première Cité, un labyrinthe d'épreuves et d'énigmes attend, dissimulant le premier fragment de conscience insaisissable. Chaque pas en avant les plonge plus profondément dans un monde où la réalité et l'illusion s'estompent, alors qu'ils explorent les secrets énigmatiques de la ville. La poursuite du fragment devient une danse avec le danger, où chaque coin tourné pourrait révéler le triomphe ou le désespoir. Dans ce labyrinthe urbain, la frontière entre le chercheur et le recherché s'estompe, alors que la ville elle-même semble conspirer contre eux. Au cœur de Première Cité, Aïssa manie le médaillon de mémoire, cherchant à percer les énigmes des époques révolues. Le médaillon s'illumine d'une lumière éthérée, projetant des visions spectrales qui dansent autour d'Aïssa, tandis qu'elle navigue dans le labyrinthe de l'histoire. Des échos du passé tourbillonnent autour d'elle, tandis qu'Aïssa déchiffre les secrets cachés dans les brumes tourbillonnantes du temps. À chaque énigme résolue, le médaillon pulse plus intensément, guidant Aïssa plus profondément dans les mystères de Première Cité et les secrets qu'elle garde. Au cœur de Première Cité, la quête culmine lorsqu'ils obtiennent leur première pièce, la science. L'acquisition de la science marque le début d'un voyage périlleux, semé d'embûches et de révélations imprévues. Alors qu'ils serrent leur prix, un sentiment d'urgence emplit l'air, laissant entrevoir les dangers imminents qui les attendent. Aïssa et Malik pénètrent dans Deuxième Cité, une enclave de sagacité, où chaque pierre murmure des récits de sagesse antique. Au sein de Deuxième Cité, une épreuve de sagesse attend, où seuls les plus éclairés pourront prétendre au deuxième fragment. Un silence profond plane lourdement dans l'air, amplifiant le poids de leur test imminent. La quête du deuxième fragment exige non seulement de l'intellect, mais aussi une compréhension profonde des vérités cachées de l'univers. À Deuxième Cité, l'air crépite d'un savoir nouveau, alors qu'il sécurise le fragment de sagesse. Le fragment pulse d'une perspicacité ancienne, illuminant les visages de ceux qui détiennent maintenant son pouvoir. Alors que la sagesse est revendiquée, la ville répond par des changements subtils, ces pierres anciennes murmurant des secrets du passé. Aïssa et Malik s'aventurent dans la Troisième Cité, un sanctuaire de spiritualité où l'air vibre d'une sagesse ancienne. Au cœur de la Troisième Cité, leur voyage dépend d'épreuves spirituelles. Leur chemin est semé d'épreuves qui mettent à l'épreuve l'essence même de leur être. Ce n'est qu'à travers ces épreuves qu'ils peuvent espérer clem le troisième fragment, leur but ultime étant en jeu. Au cœur de la Troisième Cité, l'essence de la spiritualité se dévoile, offrant un aperçu des profonds secrets de la ville. Le fragment de spiritualité émerge, rayonnant d'une lueur éthérée qui captive et mystifie. À mesure que la spiritualité est découverte, la quête prend une nouvelle dimension, promettant des révélations plus profondes et des perspectives transformatrices. Au bord de l'espoir, Aïssa et Malik atteignent la dernière ville, ignorant l'ombre imminente qui les attend. Alors qu'ils franchissent le seuil de la ville, Kamar émerge, jetant un voile de terreur sur leur havre tant recherché. La promesse d'un sanctuaire vole en éclats, alors que la présence de Kamar transforme la dernière ville en un champ de bataille du destin. Au milieu des ruines de la dernière ville, une bataille acharnée éclate, signalant l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Dans un moment de sacrifice déchirant, l'un des guerriers prophétisés tombe, sa lumière s'éteignant dans la lutte. Contre toute attente, la lumière de l'espoir perdure, défiant l'obscurité envahissante et promettant une nouvelle aube.